Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Barça, relation explosive entre Deco, Laporta et De Jong. Ensuite, le FC Barcelone prêt à casser la banque pour cette star. Et, Hansi Flick sous pression. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le vestiaire au fond du trou après un sale week-end. Du côté du Barça, le week-end n'a pas été bon du tout et cela commence à sérieusement peser sur le moral des hommes de Hansi Flick. C'est un week-end qui laisse visiblement des traces du côté du Barça. Le quotidien AS l'assure ces dernières heures, le moral du vestiaire catalan serait au plus bas après le match nul arraché par le Betis dans les dernières secondes de 2. Cette désillusion s'est aggravée avec la victoire du Real Madrid contre Gérone 3-0, qui réduit l'écart au classement à seulement 2 points. D'après le journal espagnol, les joueurs affichent des visages fermés, et la tension règne au sein de l'équipe, désormais rongée par l'inquiétude et la frustration. Depuis l'arrivée de Hansi Flick, jamais l'équipe n'avait semblé aussi touchée moralement. L'entraîneur allemand avait déjà exprimé sa colère après le match contre le Celta Vigo, où le Barça avait laissé filer une victoire acquise, concédant un nul après avoir mené 2-0. Flick n'avait pas attendu pour sermonner violemment ses joueurs dans le vestiaire, un épisode encore gravé dans les mémoires. Cependant, 2 semaines plus tard, les mêmes erreurs se répètent, sans même l'excuse d'une infériorité numérique. Face au Betis, malgré son expulsion et une partie suivie depuis les tribunes, Flick n'a pas caché sa frustration. Après le match, l'entraîneur a opté pour un ton plus mesuré, conscient de l'état de ses joueurs. Bien qu'il ait pointé les erreurs avec fermeté, il a aussi cherché à les motiver pour inverser la dynamique. Mais le moral reste en berne. L'entraînement de dimanche a été marqué par des visages graves et peu de mots échangés. La prise de conscience collective est claire, 4 points ont été gâchés en 2 matchs où l'équipe avait les cartes en main. Avec ces points, le Barça aurait pu confortablement mener le championnat. L'autre information. Le Barça connaît son adversaire pour la Coupe du Roi. À l'issue du tirage au sort, le FC Barcelone connaît enfin son adversaire pour les 16e de finale de la Coupe du Roi. Le FC Barcelone est déjà engagé dans la Liga et la Ligue des Champions, 2 compétitions où le club catalan est en bonne forme. De plus, il est qualifié d'office pour la Supercoupe d'Espagne en raison de sa 2e place dans le classement de la saison précédente, ce qui lui permet également de participer à la Coupe du Roi, dont le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui, révélant ainsi son adversaire pour les 16e de finale. Le Barça débutera en Copa del Rey contre Barbastro lors des 16e de finale de la Coupe du Roi. L'équipe réitérera ses performances des 8e de finale de la saison précédente, qui s'est conclue par une victoire des Catalans, bien que certains matchs aient été difficiles. Avec des buts de Lewandowski, Rafinha et Fermin, le Barça a remporté la rencontre de 3. Cette année, le match aura lieu entre le 3 et le 5 janvier. Barbastro, qui joue en 2e fédération, vient de se débarrasser de l'Espagnol, une équipe de première division. Ce qui montre que la rencontre ne sera pas un cadeau. L'autre information. L'incroyable jackpot qui pourrait attendre le club en Ligue des Champions s'il finit dans le top 8. Le FC Barcelone joue gros dès ce mercredi face au Borussia Dortmund. Une qualification directe en 8e de finale de Ligue des Champions rapporterait gros au club espagnol. Le FC Barcelone joue gros. Les finances du Barça ne sont clairement pas au beau fixe et la Ligue des Champions est clairement l'opportunité de se refaire pour les Blaugrana. Sport rapporte que le club espagnol peut empocher environ 54 millions d'euros au terme de cette phase de championnat européenne. Le FC Barcelone a déjà empoché 8,4 millions d'euros après les 3 victoires conclues en amont. La même somme est donc à la portée des Barcelonais. 10 unités sont accessibles en cas de positionnement à la première position du classement final et 11 autres proviendraient d'une qualification directe en 8e de finale. 18,4 millions d'euros ont été obtenus déjà par la participation à cette phase de poule. Le Barça s'apprête à affronter le Borussia Dortmund ce mercredi. Un choc entre le 3e et le 4e du classement sous le signe de la qualification en 8e de finale. Après ce déplacement au Signal Iduna Park, Barcelone ira à Lisbonne défier le Benfica puis recevra l'Atalanta Bergame. Avec au moins 2 victoires,
les Catalans s'assureraient une place dans le top 8. Liverpool, leader du classement, apparaît impossible à rattraper. L'autre information. Mercato, le dossier Nico Williams brusquement relancé? Le FC Barcelone n'échappe jamais aux bruits récurrents liés au mercato. Qu'il soit estival ou hivernal. Un dossier de l'été dernier, Nico Williams en l'occurrence, vient tout juste de refaire surface dans la presse catalane. On entend souvent tout et son contraire au sujet du FC Barcelone. Comme nous l'évoquions ce matin, les dernières informations en provenance du club catalan, loin du terrain, indiquaient que les finances étaient toujours fragiles. Et que la politique de rigueur mise en place par le président Laporta ne laissait que peu de choix en matière de mercato et de joueurs à acheter sur la planète foot. La qualification de Dani Olmo pouvait même être remise en cause avant le 31 décembre prochain. En attendant, et c'est un journaliste du quotidien Sport qui donne l'information, l'attaquant Nico Williams, approché l'été dernier avec insistance avant qu'il ne reste à l'Athletic Bilbao, aimerait toujours, et même plus que tout, rejoindre le FC Barcelone. C'est du moins ce qu'aurait laissé entendre un élément du vestiaire catalan. En revanche, et cela confirmerait les mauvais indices quant à la situation financière, c'est le club qui ferait patienter le dossier, exigeant du temps. Nico Williams au Barça, on n'a donc pas fini d'en entendre parler. L'autre information. Barça, relation explosive entre Deco, Laporta et De Jong. La guérilla serait intense au FC Barcelone entre Frenkie De Jong et ses dirigeants. Depuis maintenant quelques mois, Frenkie De Jong est dans le dur. Plombé par les blessures, le milieu de terrain du FC Barcelone peine à retrouver son meilleur niveau. Samedi après-midi, il s'est distingué par une nouvelle performance compliquée, lui qui a été l'auteur d'un faute sur Vitor Roque offrant au Betis Séville un penalty. Ce qui exaspérerait la direction catalane, qui avait conseillé à son joueur de se faire opérer, ce qu'il a toujours refusé. Pire, en interne, on estimerait que le Néerlandais a été passif dans sa convalescence selon Sport. Une attitude qui serait conforme à celle des discussions pour son avenir, où il a décidé de ne pas répondre à la proposition de prolongation de contrat qui lui a été faite. Les relations sont donc tendues, De Jong étant blessé par le traitement reçu, lui qui est étiqueté comme une recrue Bartomeu. Les fuites sur son contrat dans la presse n'ont pas manqué de marquer un tournant dans cette relation à l'heure où les dirigeants craignent une envie de s'en aller librement en 2026. Un nouveau conflit s'annonce cet été puisque le Barça voudra le vendre s'il venait à ne pas prolonger tandis que le joueur voudra jouer la montre et rester pour une saison supplémentaire. L'autre information. Le FC Barcelone prêt à casser la banque, cette star a 70 millions dans le viseur. Le FC Barcelone explore activement le marché pour renforcer son attaque, et un nom revient avec insistance, Víctor Gyökeres. L'attaquant suédois du Sporting Portugal, auteur de performances impressionnantes, est désormais dans le collimateur des Blaugrana, à la recherche d'un successeur à long terme pour Robert Lewandowski. Sous contrat avec le Sporting, Gyökeres, 26 ans, pourrait cependant ne pas rester indéfiniment à Lisbonne. Le récent départ de Ruben Amorim pour Manchester United, une figure clé pour le joueur, semble avoir semé le doute dans son esprit. Une situation que les dirigeants catalans observent de près, d'autant que l'avant-centre n'exclut pas un départ en cas de baisse de régime de son équipe. Pour espérer enrôler Gyökeres, le Barça devra toutefois faire face à une forte concurrence, notamment venue de Premier League, où l'attaquant est déjà convoité. Avec une clause estimée à 70 millions d'euros, Joan Laporta et son staff savent qu'ils devront faire un effort financier conséquent pour séduire le Sporting et son buteur vedette. L'autre information. FC Barcelone, Hansi Flick sous pression. Le FC Barcelone inquiète avec une seule victoire en 5 matchs de Liga. Hansi Flick, expulsé face au Betis Séville, doit gérer une période compliquée alors que les rivaux se rapprochent au classement. Le FC Barcelone traverse une période délicate en Liga. Après un match nul frustrant 2-2 face au Betis Séville, l'équipe d'Hansi Flick affiche une inquiétante dynamique, une seule victoire sur les 5 derniers matchs de championnat. Une situation qui commence à soulever des doutes sur la gestion du technicien allemand. Expulsé lors de la rencontre contre le Betis pour avoir contesté un penalty accordé à l'adversaire, Hansi Flick a laissé transparaître une nervosité inhabituelle. Je n'ai rien dit à personne, c'était juste une réaction pour moi-même. Mais je dois l'accepter, a-t-il confié après le match, ajoutant qu'il ne comprenait pas la décision arbitrale. Une attitude qui lui vaudra 2 matchs de suspension. Il sera privé de banc de touche pour les rencontres face à Leganés et l'Atlético de Madrid. Outre cette expulsion, Flick est critiqué pour son incapacité à redonner à son équipe la spontanéité et la solidité affichées en début de saison. La défense du Barça,
pourtant impressionnante en début de championnat, montre désormais des failles importantes. Les adversaires semblent avoir trouvé les solutions pour contrer le jeu catalan. De plus, les Blaugrana peinent à retrouver leur intensité dans le pressing. Avec un Real Madrid à 2 points et un Atlético en embuscade, le calendrier s'annonce crucial pour le Barça. Flick devra rapidement trouver des réponses pour éviter que cette mauvaise passe ne s'aggrave, surtout face à des rivaux directs.